j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques de Peretti, qui est le directeur général de AXA France. Merci beaucoup. Alors Jacques, asseyez-vous. Vous savez que depuis ce matin, on a dit que le think tank, c'était du concret et c'était des engagements. On a eu des politiques, on a eu des artistes, on a eu des chefs d'entreprise qui sont venus, qui ont signé des engagements. AXA, vous êtes avec nous aussi dans ce think tank et j'ai souhaité vous donner un peu la parole aussi. Parce que AXA est une société, et ce n'est pas parce que je veux faire de la pub à AXA, hein, je n'ai pas d'action, je vous le promets, mais c'est une des premières entreprises à avoir fait de l'égalité homme-femme une de ses priorités. Cette conscience, elle est venue du top management et vous avez réussi à diffuser cette culture de l'égalité partout. Alors moi, j'aimerais, Jacques, que vous partagiez avec nous vos secrets. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi est-ce que, au niveau du management d'AXA, vous avez décidé de faire de l'égalité femmes-hommes une priorité? Qu'est-ce qui fait qu'on prend cette décision-là? Bonsoir à toutes, à tous. Moi, je crois qu'en effet, c'est une décision nécessaire et indispensable. Ça ne vient pas tout seul et il faut imposer l'égalité. Il faut considérer que c'est un objectif d'entreprise. Et nous avons, en 2004, autour de Claude Bébéar, considéré que c'était indispensable et nous avons signé pour la première fois une charte sur l'égalité qui conduisait à, on va dire, à promouvoir les femmes dans l'accomplissement de la vie professionnelle. Mais ce qui est important, c'est qu'avant de prendre cette décision, on s'est réunis et on s'est dit, mais pourquoi tout ça? Et au-delà du choix éthique, du choix moral, qui consiste à dire l'égalité, c'est une bonne chose, on la doit, mais c'est aussi un choix de performance. C'est que nous savions que les talents des femmes n'étaient pas dans notre société suffisamment utilisés, que nous avions là une réserve de créativité, de dynamisme qu'il fallait aller chercher. Jacques, quand vous vous êtes posé cette question il y a à peu près 10 ans, il y avait combien de femmes qui étaient au COMEX chez AXA? Oh ben, c'était le désert. Hein. Le COMEX, c'est une chose, mais au-delà de ça, ce qui est important, vous savez, on est une grande entreprise, 30 000 personnes travaillent tous les jours pour AXA en France. Donc, au sommet, on va dire, de cette organisation, il y a 304 dirigeants. Et parmi ces 304 dirigeants, en 2006, seulement 18% étaient des femmes. Donc, ma foi, c'était rare. Comment était-elle arrivée là? Probablement... C'était là la surprise, finalement. Comment elles avaient réussi, 18%, à être là? Exactement. Et donc, on a souhaité travailler là-dessus et on s'est dit, mais on va promouvoir tout de suite des femmes. Et puis, en fin de compte, ce qu'il a fallu mettre en place, c'était d'abord tout un processus de sélection, tout un processus de préparation et tout un processus de coaching, de manière à ce que les femmes que nous mettions dans ces positions-là réussissent. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de savoir qu'aujourd'hui, 40% de ces 304 dirigeants sont des femmes. On s'est fixé comme objectif avec mon équipe, il y a des représentants ici, d'atteindre 45% dès la fin de l'année prochaine. Et mon ambition... 40%, 45% où, au COMEX? Parmi les 300 dirigeantes. Parmi dans les le 300 COMEX, dirigeants, donc nous sommes COMEX, déjà... CODIR, etc. CODIR, etc. Et c'est très important parce que ce qui compte, si vous voulez, c'est d'avoir des femmes en réussite. Et c'est vrai que ça a pris 10 ans, puisqu'en fait, à partir de 45-50%, ça dépend des femmes qui rentrent, qui sortent, mais on est dans l'égalité. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne très très bien et c'est très accepté par les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, dans nos boîtes, on mesure la performance tous les ans. Et donc aujourd'hui, moi, je mesure la performance des 4 dirigeants femmes et des 4 dirigeants hommes. Et malgré le fait que certaines, on les a promues rapidement, on a essayé de rattraper un peu le retard parce qu'on a fait des promotions où 70%... Comment est-ce qu'on rattrape ce retard, justement? Tout simplement en prenant la décision, dans certaines promotions, par exemple ces 2 dernières années, 70% des directeurs nommés ont été des femmes. Et dites, je crois que ça peut s'applaudir, non, quand même, hein?
Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que les femmes réussissent. Et quand on regarde le taux d'atteinte des objectifs, excusez-moi d'utiliser des mots corporate comme ça, eh bien, ce que je remarque, c'est que le taux d'atteinte des femmes est égal ou supérieur à celui des hommes. Et ça, c'est ce qu'on cherchait. Donc, les mesures les plus importantes pour vous, c'est où? C'est au recrutement? C'est un nouveau mode managérial? Qu'est-ce qui, à votre avis, fait le succès? Alors, je crois que c'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que si on avait décidé d'avoir toute notre colonne vertébrale équilibrée avec autant de femmes que d'hommes, comme ça en 2006, en l'espace de quelques mois, je pense qu'on aurait échoué. Bien sûr, ça commence par le recrutement. Quand nous recrutons aujourd'hui, nous recrutons des femmes avec une trajectoire, avec un potentiel, et nous les envisageons, nous les projetons dans des positions de direction, et nous les coachons pour arriver à cela. Et ça se passe bien. Le regret, c'est que ça prend 10 ans. Alors justement, Jacques, c'est intéressant parce que Caroline tout à l'heure a dit que quand on lui a dit « Ah mais oui, vous êtes formidable », elle a préféré finalement, les compliments lui suffisaient et elle avait, même si elle n'avait pas la promotion au niveau financier. Est-ce que vous sentez ça chez vous? Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ne demandent pas suffisamment des augmentations? Alors, ça c'est complètement vrai. Les femmes aujourd'hui, souvent, quand on leur propose de prendre des responsabilités, ont encore ce sentiment du style vais-je être capable, es-tu sûr, etc. C'est vrai que ça existe encore, alors que les garçons, c'est ouais, chouette, enfin reconnu. Donc ça, c'est vrai que ça existe encore. Pour autant, sur les écarts de salaire, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, nous aussi, nous avions des très grands écarts de salaire entre une femme qui occupait une position et un homme, la même position, nous avions des écarts à 2 chiffres et plus près de 20% que de 10%. Donc là aussi, nous avons mis en place un budget spécifique de 8 millions d'euros pour diminuer et le ramener à zéro cette différence. Et nous l'avons fait là, non seulement pour les 4 dirigeants, mais nous l'avons fait surtout pour tous les collaborateurs. Parce que ça commence au début et ça a été important. Donc aujourd'hui, nous sommes Donc vous êtes en faveur de ce rattrapage salarial pour justement mettre fin à ce décalage entre les hommes et les femmes? C'est indispensable. Et si vous ne dédiez pas un budget spécifique à cela, ça ne se passe pas. D'accord. Ben écoutez, mesdames et messieurs, je crois que c'est un élément important. D'abord, demandez des augmentations. Vous les méritez. Les compliments, c'est bien, mais ce qu'on a dans le portefeuille à la fin, c'est pas mal aussi. Et deuxième élément, je crois que toutes les entreprises présentes ici, et je sais qu'Olivier, vous êtes là, vous le faites chez vous aussi chez Salesforce, il faut du rattrapage. J'aimerais aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y, Jacques, je vous en prie. Mais plus que du rattrapage, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que, enfin moi l'intime conviction que j'ai, c'est que le salaire qu'ont les femmes, elles le valent, puisque leurs performances sont égales ou supérieures à celles des hommes. Donc il est abnormal que les salaires soient inférieurs. Donc ce n'est pas que du rattrapage, c'est simplement la valeur des femmes qui est justement reconnue. De l'équité. Merci Jacques. J'ai une autre question, parce que vous avez, avec AXA, lancé plusieurs initiatives. L'une d'entre elles, c'est aussi E4She. L'autre, c'est Hells Angel. Est-ce que vous pouviez nous parler un petit peu aussi au niveau sociétal? Parce que vous avez un engagement au-delà très fort sur l'égalité salariale, sur les femmes dans les postes d'administration, mais aussi au niveau sociétal. Pourriez-vous nous décrire ces actions? Au niveau sociétal, nous avons pensé qu'à notre petit niveau, nous pouvions faire quelque chose pour les femmes, c'est-à-dire au-delà de notre entreprise. Et ce qui est une équipe de juristes chez AXA Protection Juridique, c'est-à-dire une équipe qui, tous les jours, conseille en fait nos clients, a décidé de mettre en place une hotline tous les après-midi à destination des femmes qui rencontraient des problèmes avec leur conjoint ou avec leur voisinage. Bref, ce qu'on qualifie souvent les femmes battues. Hein, et je crois qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon. Et donc, on a mis en place cette ligne de manière à aider les femmes à faire valoir leurs droits, à se défendre. On met à disposition un avocat gratuitement, de manière à
eh bien, les protéger. Et aujourd'hui, à ce jour, on a mis ça en place il y a 2 ou 3 ans, plus de 500 femmes ont bénéficié de cette aide. Donc c'est important, voilà, c'est concret, c'est du droit et c'est notre mission pour la société. Jacques, je vous remercie. Merci. Tout à l'heure, vous serez rejoints sur scène par Ulrike d'AXA. Vous prendrez aussi des engagements. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci Valérie. Merci beaucoup.